Pour l'instant, il y a la Finlande, et encore, je ne suis même pas sûr que la vaccination soit généralisée, et l'Australie qui a commencé il y a quelques années. Donc c'est très très rare, et ça devient obligatoire. Parce que sinon, c'est incohérent. Vous ne pouvez pas faire d'un côté le dépistage, ça vous amène simplement à traiter les lésions, mais à les traiter, elles y sont. Alors que si on vaccine, on peut espérer qu'il n'y ait pas les lésions. Et on peut faire plus que l'espérer, puisqu'on a des résultats qui sont très probants. Alors, le dépistage du cancer du col est nécessaire parce qu'il y a peu de cancer du col, mais il y a énormément d'états précancéreux que l'on appelle les dysplasies. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette campagne. La campagne commencera à 21 ans. Si la personne, bien sûr, a un frottis normal, ensuite on fait ce frottis un an après, 22 ans, et tous les 3 ans. Ça, c'est la Haute Autorité de Santé qui a décidé ce rythme. Donc 21, 22, 25, 28, 31. Chaque année, la personne recevra de nouveau cette lettre. Il faut savoir que cette année, nous avons commencé à envoyer les lettres cette semaine. Il y a 370 jeunes femmes qui ont 21 ans. Donc chaque année, nous allons continuer de cette manière. Alors une fois que le dépistage est fait, que l'on voit qu'il y a quelque chose, quelles sont les étapes, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, en faisant des frottis régulièrement, on évite le cancer, mais par contre, on fait des lasers, on fait souvent des conisations. C'est extrêmement pénible pour les jeunes femmes, ça a des conséquences. Bon, on guérit, mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'éviter et d'arriver le plus tôt possible.